Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Le Pumpkin Autumn Challenge, c'est quoi? C'est un challenge littéraire organisé par Guimauze, du terrier de Guimauze. Donc je vous mettrai soit sa chaîne, soit le lien de la vidéo dans le petit i. Ce challenge s'étend du 1er septembre au 30 novembre et il consiste à lire des livres, mais à les lire dans des catégories déjà choisies par Guimauze. Guimauze a choisi de faire cette année 12 sous-catégories au total, réparties dans 3 catégories principales. Et donc je suis content parce que j'ai réussi à choisir 12 livres pour chacune de ces sous-catégories, et ce sont 12 livres, soit des services presse, soit des livres qui traînaient depuis longtemps dans ma palle, et en plus j'ai réussi à les caser dans des catégories qui correspondent plus ou moins à chaque fois. Et je vais commencer tout de suite, sinon la vidéo va encore durer des plombes. Ne vous étonnez pas si vous me voyez faire des allers-retours comme ça, c'est parce que j'ai mes notes de noter sur cette feuille, parce que notamment les titres de chaque sous-catégorie sont assez compliqués à retenir, et j'ai préféré les écrire pour pas les écorcher. La première catégorie principale, c'est Automne frissonnant, et dans cette catégorie on a 4 sous-catégories. Le titre de la première, c'est Je suis Médée, vieux crocodile. Et là, on doit choisir un livre qui est en rapport avec la trahison, le thriller, policier, horreur, épouvante. Donc j'ai pas eu à chercher bien loin parce que l'horreur et l'épouvante, ça me connaît. Et j'ai choisi de sélectionner Fog de James Herbert. James Herbert, c'est un auteur d'épouvante, donc ça rentre parfaitement dans la catégorie. Et dans Fog, il va y avoir un tremblement de terre, et d'un coup, de la terre s'échappent des nappes de brouillard, d'un brouillard étrange, et on se rend compte que là où la nappe passe, il y a des crimes, des crises de démence qui se mettent à opérer. Et on va suivre John Ullman, un agent du gouvernement, le premier à avoir subi cette nappe et le seul à avoir pu s'en échapper. Ça fait longtemps qu'il traîne dans ma palle celui-là, et c'est un livre qui est recommandé par Stephen King. J'ai envie de le lire, j'ai envie de découvrir James Herbert, parce que, comme vous l'avez vu dans mon précédent book haul, j'ai beaucoup de ses livres dans ma palle, et c'est l'occasion. La deuxième sous-catégorie, il s'agit des chimères de la Sylve rouge, et on doit choisir un livre en rapport avec le gothique, les vampires, les créatures de la nuit, les ténèbres, le macabre, et j'ai décidé de me concentrer sur les vampires, et quoi de mieux qu'un livre qui parle de vampires que Dracula de Bram Stoker. Pareil, c'est un autre livre qui traîne depuis longtemps dans ma palle, c'est l'occasion de le sortir également, et par contre celui-ci est un peu plus épais, donc je vais mettre un peu plus de temps à le lire. Pour la troisième sous-catégorie de ce menu, Les supplices de la belladone, il faut lire un livre à la couverture noire. Et moi j'ai décidé de choisir un livre que j'essaie de lire depuis longtemps. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je m'y mette, et puis je m'y suis jamais mis alors qu'il est très court. Il s'agit des Saints de glace de Richard Matheson. Il me paraît évident que ce livre est plutôt noir, et en plus c'est le premier livre de l'auteur, c'est un roman que je vous dis je veux lire depuis hyper longtemps. C'est l'occasion de le sortir. Ici on est sur un policier plus, un homme qui essaie de passer des vacances en Californie. Il va se faire poursuivre par un tueur. Il est apparemment amoureux d'une Peggy, et cette Peggy il essaye de la protéger, mais le meurtrier sévit et il essaie de s'échapper. J'ai hâte de lire et de vous en reparler. Et dans la dernière sous-catégorie, Esprit, es-tu là? On doit choisir un livre qui a un rapport avec les fantômes du passé, les histoires de famille, un historique ou un classique. Et j'ai choisi de prendre un livre qui aurait pu aussi rentrer dans la catégorie du gothique, parce que c'est La Maison hantée de Shirley Jackson. Donc là, inutile de dire que niveau fantôme, on doit être gâté. Et en plus, je vous l'ai déjà présenté dans mon book haul, c'est un que j'ai très envie de lire. Et il y a aussi peut-être un côté histoire de famille, parce qu'on va suivre cette maison qui se construit, de ses fondations jusqu'à ce qu'elle soit finie. Et on va également suivre une famille qui emménage dans cette maison. Donc je pense que les conditions sont plutôt bien remplies. Et donc voilà pour ce premier menu. Le deuxième menu, c'est Automne, douceur de vivre. Et la première sous-catégorie de ce menu, c'est Il fait un temps épouvantail. Donc pour cette sous-catégorie, on doit choisir un livre en rapport avec Halloween, avec l'automne. Et moi j'ai choisi un livre d'un auteur que j'adore, c'est Ray Bradbury, avec Les pommes d'or du soleil. Donc c'est un recueil de nouvelles. Et pourquoi j'ai choisi Bradbury dans cette catégorie? Parce qu'en fait c'est un auteur qui me fait penser à Halloween et à l'automne. J'aurais pu choisir d'autres livres de cet auteur que j'ai, notamment Le Pays d'Octobre. Il a aussi écrit À l'Ouest d'Octobre, et vraiment ce qui m'a le plus fait penser à ça, c'est qu'il a écrit un court roman qui s'appelle L'Arbre d'Halloween.
Donc je pense ne pas trop m'éloigner des critères de cette sous-catégorie en choisissant un autre roman de cet auteur que j'avais dans ma palle et que j'ai franchement très envie de lire. C'est un recueil de 20 nouvelles, il me semble, 22 nouvelles. Et voilà, je sais que je vais beaucoup aimer, si ce n'est adorer, et j'ai vraiment très hâte de lire. Ça doit être un des livres que j'ai le plus hâte de lire. Pour la deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est un peu la même chose. Le titre de ce menu, c'est Siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. On doit lire un livre qui parle d'anthropomorphisme, d'enfance ou un feel-good, un livre cocooning. Et Guimauze a bien précisé dans sa vidéo que ça pouvait être un livre qui parle d'enfance ou alors un livre qui nous fait penser à l'enfance et qui nous rassure. J'aurais pu choisir Bradbury parce que c'est un auteur vers lequel je vais me tourner et je sais que je vais adorer ses livres. Mais j'ai tout de suite pensé à l'enfance, et en enfance, moi, ce que j'aimais lire, c'est Stephen King. Cette sous-catégorie me permet également de caser un service presse, puisque j'ai choisi de lire L'ami imaginaire de Stephen Chbosky. Et pourquoi je fais une allusion à Stephen King en présentant ce roman, c'est parce que la quatrième de couverture nous le dit clairement, une histoire d'horreur assurément flippante, Stephen King peut être fier. Et dans L'ami imaginaire, on va suivre, je crois, un petit enfant qui va disparaître dans la forêt. Sa mère va faire en sorte de le retrouver, et pendant 3 jours, ou 2-3 jours, 6 jours plus tard, il ressort, il est indemne, il a l'air indemne, et quand on lui demande mais comment tu as fait pour survivre, il répond simplement c'est grâce au monsieur. Vraiment, c'est le type d'histoire, moi, qui me plaît et que j'ai tout de suite envie de lire. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Même si ce ne sera pas du feel good, je pense que ça remplit bien la condition de l'enfance et d'une lecture réconfortante pour ma part. Pour la troisième sous-catégorie de ce menu, qui se nomme « Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes », on doit lire un livre avec des créatures légendaires, fantastiques, qui parlent de petits peuples, de féeries, de contes, de légendes et de mythes. Moi, je n'avais pas de livre de fantasy qui aurait parfaitement rempli son rôle dans cette sous-catégorie, donc du coup je me suis plus dirigé vers les contes. Et en contes, j'avais le livre parfait, il s'agit des Contes du Chat Perché de Marcel Aimé. Apparemment, on est sur des contes de jeunesse, des contes qui peuvent être lus à partir du collège. Je vous l'ai déjà présenté dans mon book haul, donc je ne vais pas me répéter. J'ai juste envie de découvrir Marcel Aimé pour ensuite lire Le Passe-Muraille. Bon, et puis la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est celle où je pouvais mettre le plus de livres, je pense, puisqu'il s'agit de A Window to the Past, et il fallait lire un livre qui parle de sorciers, de sorcières, ou de magie, ou alors encore un livre SFFF, et donc des livres de SF, j'en ai énormément. Il m'a fallu en choisir un, et j'ai décidé de me diriger vers Le Maître du Haut Château de Philippe K. Dick. Ça va être l'occasion pour moi de découvrir cet auteur qui est quand même un grand auteur classique de science-fiction. Le Maître du Haut Château, c'est une uchronie. En 1948, ce sont les Alliés qui ont perdu et du coup le Troisième Reich s'impose dans tout le monde. Et on va aussi parler d'un livre dans ce monde où les Alliés auraient gagné la guerre. Donc je pense que c'est un bon moyen d'aborder Philippe K. Dick. Il a gagné le prix Hugo 1963. C'est apparemment le premier chef-d'œuvre de l'auteur, donc j'ai un peu d'attente dessus, mais j'espère ne pas être trop déçu. Bref, hâte de me lancer dedans. Le dernier menu, il s'agit d'Automne des Enchantresses, que Guimauze a transformé. Auparavant, il s'appelait Automne Enchanteur. Et du coup, c'est un menu qui met la femme à l'honneur, que ce soit les héroïnes de livres ou alors même les autrices. La première sous-catégorie de ce menu se nomme les rêves d'horreur et il faut choisir un livre qui parle de LGBT, de militantisme. Et alors malheureusement je me suis rendu compte que je n'avais aucun livre de ma palle qui ne traitait de ce sujet. Mais par chance ma sœur m'a prêté un livre qui apparemment rentre totalement dans cette catégorie. Il s'agit de Wilder Girls de Rory Power. Rory Power. Ce n'est pas le sujet principal du livre, mais on en parle beaucoup de la communauté LGBT, et donc elle me l'a conseillé, elle m'a dit que c'était super bien du début à la fin. J'ai hâte de le lire, j'ai hâte de découvrir un peu, peut-être aussi un roman plus young adult, je ne sais pas trop quel style c'est, mais en tout cas si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce livre rentre dans la catégorie. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, il s'agit de Sarah Bernhardt, Monstre sacré. Et on doit lire une pièce de théâtre, de la dramaturgie ou encore un livre qui parle d'art.
Alors malheureusement, j'ai pas de livre spécialement qui parle d'art, mais du coup, j'ai décidé d'étendre un peu ça et de me dire que j'allais choisir un style littéraire que je ne lis pas beaucoup. Et pour ça, j'ai choisi Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Donc je me tourne vers la poésie. J'estime que ça rentre dans la catégorie art, puisque c'est un autre genre littéraire que je décide d'aborder grâce à ce challenge. Bon, Les Fleurs du Mal, inutile de résumer ou de préciser ce que c'est. En revanche, j'ai jamais lu en entier ce recueil de poèmes, donc ça va être l'occasion pour moi de le découvrir et peut-être de me lancer plus dans la poésie également, en général. Ensuite, le nom de la troisième sous-catégorie, il s'agit des Écailles de Mélusine. Et là, on doit choisir un livre qui parle de féminisme, de transformation ou de métamorphose. Il me semble que j'ai le livre parfait pour la dystopie aussi, mais surtout pour le féminisme. Il s'agit de La Servante écarlate de Margaret Atwood. Pareil, j'ai déjà dit dans une autre vidéo que j'avais très envie de le lire, et bah c'est l'occasion, donc je vais me lancer dedans. Et si je vois que ce roman me plaît, eh bien j'enchaînerai avec le deuxième tome de ce diptyque apparemment, Les Testaments. Et on arrive à la dernière sous-catégorie du dernier menu. Il s'agit de Nausicaa de la vallée du vent, et là on doit choisir un livre qui parle de nature writing, d'écologie, de nature en général, ou alors un post-apocalyptique. J'ai donc choisi un livre qui est très récemment sorti, un post-apocalyptique qui me fait beaucoup de l'œil et dont j'ai déjà parlé dans mon book haul. Il s'agit du livre de M, de Peng Shepherd. C'est également l'occasion de caler ce récit, c'est un des services presse que j'ai également reçu, et je vous en ai déjà parlé dans mon book haul, donc si vous voulez un petit résumé, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, c'en est tout pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Petite annonce, je pense faire des reading vlogs pour ce challenge, c'est-à-dire que je pense faire 3 reading vlogs par catégorie, et dites-moi si vous avez envie de voir ça ou si vous voulez plutôt voir des bilans lecture classiques, mais ça m'intéresse aussi de tester les reading vlogs du coup, et de vous parler de mes lectures au fur et à mesure plutôt. C'est plus simple aussi pour moi, plutôt que attendre avoir 12 livres dont je dois vous parler et puis de ne pas pouvoir vous en parler avant 2 mois, je risque d'oublier des choses. Mais n'hésitez pas à me dire aussi si vous préférez des bilans lecture. En attendant, eh bien, je vous dis bon challenge à ceux qui le font. N'hésitez pas à me laisser vos pales en commentaire, je suis très intéressé et très curieux. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez déjà lu certains livres de ma palle et si vous les avez aimés ou non. Et sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine.